La musique et les mots de la chanson de Dieu sont devenus le jour, sont devenus la nuit. Ce fut le premier soir et le premier matin. Alors émerveillé, il chanta ce refrain. Que c'est beau la vie, que c'est beau la vie. Mesdames et messieurs, chers amis, chers et frères bien-aimés, compagnons de prière, amis de partout, amis de toujours, quelles que soient les circonstances, nous sommes capables de crier que c'est beau la vie, que c'est beau la vie, prouver que nous sommes en vie et même face à des situations lamentables, même face à la perte de notre cher, depuis nous gagnons vie, il faut nous crier que c'est beau la vie, parce que même face à la mort, nous croyons en celui qui nous donne vie et qui nous promet la vie éternelle. Il faut me dire que situation est très difficile et moi fait que je chanter en funérailles là pour la première fois de mon expérience pastorale, chanter les funérailles d'un enfant de 4 ans et c'est vraiment difficile. Mais il faut savoir que coïncidence que ça gagne, tandis que m'a célébré la vie au mois de mai, m'a réuni tous les résilients, disons mieux, et faut savoir c'est un résilient, oui. C'est un résilient, un petit résilient que nous chante funérailles là et les biographies aussi coûte que ce soit ou c'est un résilient, un petit monde qui fait avec une santé fragile et qui vivent 4 ans pendant ces 4 ans là et plus gagne un parcours médical. Et puis, il a un parcours médical et il était malade, toujours à l'hôpital, de l'hôpital à l'hôpital. Et famille, il fait tout ça au capable avec lui jusqu'à ce que finalement, il mourit. Et puis, il fait au mois de mai, il mourit au mois de mai. Et puis, qui est-ce que cherché pour santé funéraire? Quelqu'un natif du mois de mai qui a prôné la vie, qui a témoigné de la résilience des natifs du mois de mai. En tout cas, c'est comme ça t'est sorti. Mais malgré tout, nous pas qu'à nier qu'il fait beau de vivre, la vie est belle. Malgré tout, donc consolation à ceux qui pleurent, mais bonheur à ceux qui vivent et qui trouvent la joie de vivre. Nous voulons saluer d'une manière spéciale, juste avant de saluer ceux qui fêtent aujourd'hui, je dois signaler aussi que nous tellement fait émission dans des conditions vraiment mouvementées et ces jours-ci et il nous arrive d'avoir des erreurs, de brûler certains feux rouges et là m'a regardé là le 6 c'était l'anniversaire de Sœur Rose Carmel. Sœur Rose Carmel, désolé Sœur Rose Carmel, joyeux anniversaire même s'il est en retard. Hier c'était le tour de Jean-Louis Belansley. Ah, Belansley même grand oublié année ça même pas souhaiter que oublié la Kaila oublié dans émission mais la Kaila bon ça qui pour Belansley en tout cas joyeux anniversaire. Mais pour aujourd'hui 9 mai, nous avons à saluer à célébrer de la part de frère Julien Villus Gardi Dafinis, joyeux anniversaire, que bon Dieu capable bénir abondamment. Au nom du corps pastoral de la mission du Nord, même si vous pas avec nous encore, pasteur Abdoni Charles, je veux prêter la voix de tous les collègues qui sont habitués à voir dans la mission Nord pour capable souhaiter un joyeux anniversaire et souhaiter que le secrétaire ministériel fait de chasse là prendre note de ton anniversaire, pasteur Abdoni Charles, parce que on connaît mon cher, il y a un grand artiste, il y a un grand pasteur, et que dirais-je encore, il y a un big border. En tout cas, mon cher, joyeux anniversaire, que bon Dieu capable bénir abondamment, fait que vous content en ce jour et que vous capable, avec tout cela que vous avez dirigé, à témoigner que c'est beau la vie et aujourd'hui, et c'est la journée que l'Éternel a faite, pourvu qu'elle soit pour toi une journée d'allégresse et de joie. Demain, si Dieu veut, nous allons avoir une émission cap 10 mai. Il faut nous célébrer la sœur Laurette de Temple 1, joyeux anniversaire.
Joyeux anniversaire, sœur Raymond Jean. M'anticiper, parce que ce week-end, ou pas et personnel mission pour célébrer là avec vous. Mais peut-être pour le 10, il n'y a pas noté liste de prière pour 10, mais moi profiter d'anticiper et de prier pour toi, sœur Raymond Jean, que bon Dieu capable de satisfaction en ta propre personne, à la personne de tes enfants, à la personne de ton frère, pasteur Ronel Jean, et que cœur capable content. Fait cœur content, fait cœur content avec tout le monde qui entoure. Sœur Raymond, demain, si Dieu veut, c'est une double fête pour vous, c'est le sabbat. Et c'est le sabbat de ton anniversaire. C'est ton anniversaire alors. Et fait que nous comptons, nous tous qui célébrons. Et à cap célébrer demain, si Dieu veut, 10 qui tombaient dans le sabbat. Les jumelles de la famille Beauplan, je ne retiens pas les prénoms, mais les jumelles Beauplan, joyeux anniversaire, que bon Dieu est capable de bénir nous, que nous sommes capables de continuer à grandir dans la crainte de Dieu, et que les plans de Dieu, les projets de son cœur, qui sont des projets de paix et non de malheur, question de vous assurer un avenir de l'espérance, que nous sommes capables happy, que nous sommes capables heureuses, et que nous sommes capables célébrer ce jour dans toutes les bénédictions du ciel. Joyeux anniversaire à n'importe qui nous que je ne connais pas, mais qui a fêté un anniversaire aujourd'hui. Crions ensemble que c'est beau la vie, que c'est beau la vie, en nous crier ça. Maintenant, pour passer à notre méditation, toujours dans ce petit livre, Vivre dans l'espérance, écrit par Marcelo et Bruno. Vivre dans l'espérance, des clés pour améliorer votre santé mentale et votre intelligence émotionnelle. L'Église adventiste a publié le livre ça, il a continué à publier le livre. Donc, ou même tout qui pas joindre en cadeau, achetez yon dans n'importe quel porteur, ou bien retrouvez-nous à l'église, n'a pas joindre yon, parce que ce livre ça fait nous comprendre assez que nous devons faire effort pour nous vivre parce qu'il fait beau de vivre. Juste avant de passer à notre sujet d'aujourd'hui, relève-toi de ta torpeur. Relève-toi de ta torpeur en nous écouter une autre musique qui va prédisposer nous en méditation. Quand je suis fatigué, quand je suis dégoûté, quand les âmes me laissent, quand le soleil est parti, quand au loin l'orage gronde, quand je suis épuisé et que je ne vois que l'ombre dans mon cœur, oui, je me dis, c'est un ami merveilleux qui me conduit dans la vie, qui est aimé aussi Dieu et qui toujours me sourit. Et puis quand plus rien ne va, il prend ma main dans sa main, il me guide dans ses voies et sans cesse il me soutient. Eh bien, c'est ça, oui, c'est ainsi que nous pouvons nous relever de notre torpeur. Alors, il faut dire bien que nous sommes à parler de la dépression. La dépression empare de la personne et lui crée une bulle d'isolement qui prive mon des émotions naturelles. Nous sommes capables de appeler ça engourdissement émotionnel aussi. Nous parlons de torpeur, mais nous sommes capables de parler de engourdissement émotionnel. Et ça, c'est ce que fait la dépression. Il provoque une sorte d'indifférence totale. Ouais. La bouche perd sa capacité de sentir le goût, ou bien la langue, ou vient perdre du goût des aliments. L'autant de dépressif comme ça, ou perdre du goût des aliments. Les oreilles pas attendre les douces mélodies. Voyez? Ou pas attendre les notes d'une mélodie, ou pas attendre le chant des oiseaux. Les yeux ne prennent plus plaisir à voir les différences entre les couleurs. La texture veloutée
des fleurs, rien pas intéressant, ou pas rien qui belle. Le regarde ou dit waouh, qu'elle est belle. Ou vient pas apprécier rien que yeux ouais, ou perdu tout charme du toucher. L'odorat ne profite plus des arômes. Toute bagaille devenu monotone, tout est pareil. Toute bagaille perdu sens pour vous. Hein. La vie en dépression, c'est comme une musique composée d'une seule note. Voyez? Yon moun k'ap vive en dépression, c'est yon moun k'ap koute yon musique d'une seule note. On appelle ça musique monotone. En général, les tableaux dépressifs commencent par un déclencheur, une situation de forte demande émotionnelle à laquelle la personne est exposée. Ce n'est pas la situation elle-même qui cause la dépression, mais cette circonstance agit comme une étincelle qui déclenche un incendie. De plus, une prédisposition génétique nécessaire, combinée à d'autres facteurs accumulés au fil des années. Par exemple, une série de bagailles qui dépression li kon causée par l'âge. À différents âges, nous sommes plus ou moins sensibles à différents types de déclencheurs. Ça veut dire ça qu'arrive, une dépression qui arrive nous selon âge nous. Il y a 3 grandes périodes de transition dans la vie qui permettent nous courir le risque de dépression. Dépression nous a augmenté. Il y a l'âge adolescence, il y a l'âge moyen et il y a 3e âge. Ah, m'a contrôler l'assemblée maintenant âge moyen. Là on a âge adulte. Et pour arriver dans niveau côté que c'est un coup ça va arriver au sommet, c'est couple là va descendre. M'a évaluer là mon cher. Par exemple, il pas précisé dans ce livre là à qui l'âge exactement, est-ce que c'est à 30, est-ce que c'est à 40, 50, 60, 70. Mais yo juste parlé de l'âge adulte. Mais l'âge adulte là, nous connaissons commencer à partir de l'âge majeur, après l'adolescence. À partir de 17-18 ans, ou rentrer dans l'âge adulte, qui arrive jusqu'à 60 ans, m'a dit. Donc, il y a des couples à faire, ça a suscité la dépression. L'adolescent, qui a passé de l'âge adolescence à l'âge adulte, il y a des tensions que il doit subir qui est capable de faire le dépressif. Leur passer de l'âge adulte à 3e âge tout, ça a causé des problèmes. Pour l'adolescence, il y a le départ du nid, par exemple, les petits gens doivent quitter Kaili par cause d'études lorsque l'a éloigné famille. Donc, l'a fait transition de l'âge et adolescence à l'âge adulte. Ça a un souci que il suscite la Kaili, ça a des pressions et il va faire tomber en dépression. Surtout qu'il y a des gens qui tellement dolo tes parents yo. Lorsque après vivre la Kaili moun, les a quitté Kaila pour yo voyager, pour y étudier, tout ça qu'on mettait en situation difficile. Dans l'âge adulte là tout, il y a ni vide. Ni vide, ça veut dire parents qui gen ti moun k'ap marié ou bien k'ap déplacé pour cause études. Laisse ça Kaila pas gen ti moun, on appelle ça ni vide. Il y a des changements hormonaux, il y a une transition vers l'âge vieillesse. Les cheveux blancs commencent à venir dans la tête là. Cheveux blancs qui dans la tête, même petit moun yo commencé à avoir des problèmes, yo senti grand moun a grand moun. En tout cas, il y a 3e âge, c'est l'âge de retraite, réduction des activités sociales, réflexion à la mort. Tout ça yo des problèmes qui font qu'à tomber en dépression. Principaux déclencheurs qui gagnent en phase de transition la vie ça yo à l'adolescent qu'on gagne des déclencheurs, conflit familial, consommation de drogue, perte de parents, les parents ont mouru, brimade, abus, tout ça c'est ça adolescent qui a subi. Adulte là pour sa part, il connaît frustration professionnelle, connaît perte sentimentale, connaît tragédie familiale, connaît problème financier, connaît infertilité, connaît perte de libido aussi, tout ça qui a fait tomber en dépression. Pour le 3e âge, il y a des maladies, qu'on a perte de conjoint, qu'on a perte d'amis, qu'on a limitation physique, isolement social, tout ça qui a fait tomber en dépression. Il y a un aspect qui est plus sombre de la dépression, c'est lorsque il suscite une sorte de désintérêt, une sorte de paralysie. Les désirs sont démotivés.
Il y a des gens qui doivent écouter là très clair, très attentif dans ça, m'a dit là. Je ne vais pas citer non, il va pas d'accord avec moi. Il toujours dit me démotiver. Mais regarde nous suspecte qui moun non. Même m'attire attention. Lorsque vous perdez l'intérêt pour quelque chose, vous n'avez tout simplement plus de motivation, mais de motivation. Laisse ça, résultat pas intéressé. On va dire il va tomber dans le ça, mais il est en route là. Ça vient fort indifférent. Même les au bail blague pour qu'au content ou indifférent ou pas pi pour pas boire. Et quelquefois les moun a cherché métaux non ou même eh bien les so ou ka gen des réactions violentes. Les moun a intéressé ou y a fort rire la bagaille eh bien ou senti au plus nuit ou ouais, désintérêt généralisé capable affecter ou et ça ka vinn amener ou à développer un état de procrastination. Procrastination, c'est là comme si tout ça pour faire aujourd'hui on reporter là demain. Tout ça pour faire reporter pour un l'autre là sans pas gain raison valable pour ça. Pour venir procrastiner. Et dans le cas de la dépression, le désintérêt c'est l'élément central de la procrastination. Donc là on perd du goût pour toute bagaille. Mes amis, tout le monde qui a trouvé dans état ça, nous parler de l'âge adolescence, nous parler de l'âge adulte, nous parler de troisième âge. Mais si ça doit arriver, mes amis, il y a un remède qui dépasse tout remède. À part de professionnels qu'on doit, ouais, mais revenez à Jésus. Il est un ami sur qui vous êtes capable de toujours compter lorsque rien ne va. C'est ça que nous avons chanté là. Donc, vous êtes capable de venir à Jésus qui te dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Oui. Il est un ami qui peut te comprendre. Il est un ami qui te dit viens, qui penche oreille pour toujours écouter. Qui te parle moins, nous pourrons prier. Mais attendez ça, auteur chant ça a dit. Quand le soleil est parti, quand au loin l'orage gronde, quand je suis épuisé et que je ne vois que l'eau dans mon cœur, oui, je me dis, c'est un ami merveilleux qui me conduit dans la vie, qui est aimé aussi Dieu et qui toujours me sourit. Et puis quand plus rien ne va, il prend ma main dans sa main, il me guide dans ses voies et sans cesse il me soutient. Voilà. Mais tout ça, Jésus disposé faire pour vous, si vous sentez ou dans une torpeur. Relève-toi de ta torpeur. Relève-toi de ton engourdissement émotionnel, spirituel, mental. Relevez-vous. Jésus t'appelle pour te donner du courage, du réconfort et surtout de l'espérance. Que le Seigneur vous soit en aide. Éternel notre Seigneur, notre Dieu, bon et tendre Père Céleste, nous te bénissons, nous t'exaltons pour ton amour envers nous manifester. Merci de ce que tu es, un ami qui nous comprend, qui nous garde toujours, qui nous ouvre les bras, qui penche son oreille pour nous entendre et nous offre une solution à quel que soit le problème que nous sommes capables d'affronter. Merci Seigneur parce que tu es pour nous un tel ami. Que ta paix et ta grâce se reposent sur nous pour nous donner la paix. Que tu nous relèves par ta vertu. Oui, donne-nous la foi, l'espérance et l'amour pour continuer la course. En nous pardonnant de nos fautes, de nos péchés, de nos iniquités, en nous lavant dans ton sang précieux. Ô Éternel, notre Dieu, relève-nous. Fais briller ta face et nous serons sauvés. Relève-nous de notre torpeur. Manifeste ta gloire dans notre vie. Fais ça dans la vie du jeune Jean-Louis Belansley. Fais ça dans la vie de la sœur Rose Carmel. Fais ça dans la vie de Gaudi Dafinis, pasteur Abdoni Charles, sœur Laurette, sœur Raymonde, les jumelles Beauplan.
ces natifs du mois de mai là, qui avec nous capable de témoigner qu'on a assez de résilience parce que moment difficile que vous passez dans la vie, ou pas jamais la guerre, et jusqu'ici, vous capable de crier Ebenezer. Faites ça pour chaque natif du mois de mai en ce moment. Et pourquoi pas chaque chrétien qui a lutté dans cette vie trépidante, là où nous devons faire face à des situations parfois vraiment intolérables, vraiment inacceptables, vraiment inimaginables, des situations vraiment inconcevables. Il y a un pile dans yo Seigneur qui est vraiment injuste. Nous pas t'adouer à trouver nous là-dedans. Surtout si là yo cap déplacé, qui te caillou à cause sous la pression de ceux qui se déclarent bandits, seulement l'insécurité, seulement la mort à tout bout de champ. C'est difficile d'accepter ce genre de situation injuste. Ça a fait nous vraiment indifférents face à la vie. Mais Seigneur, comme nous aimons nous, tu créé nous pour nous vivre. Et que vie qu'on offre nous pas résumer seulement ici-bas, mais nous devons vivre, nous mettant dans des conditions de sorte que mourir, vivant ou mort, l'on va venir, nous va relever dans un corps glorieux pour capable adorer ou acclamer comme roi des rois, Seigneur des seigneurs. Aide-nous au moins, si nous pas qu'à espérer dans le monde ça, mais à cause de l'espérance de la vie éternelle, aide-nous à nous relever de notre indifférence, de notre engourdissement, de notre torpeur physique, psychique ou spirituelle. Par la vertu de ton esprit, par ta toute puissance, relève-nous, ô Dieu. Bénis-nous, sauve-nous, garde-nous, relève-nous. Fais briller ta face sur nous et nous serons sauvés. Fais-le comme ça pour quelle que soit la circonstance qui veut faire nous tomber en dépression. Cas de maladie, cas de la mort, quel que soit le cas, fais-nous revivre, ô Dieu. Nous tous nous faisons face à des situations, voilà pourquoi nous ne prenons pas le temps de citer des noms devant toi. Mais, quel que soit à côté de nous, quelle que soit l'entité que nous représentons, quelle que soit la circonstance que nous avons traversée, ou contre toute bagaille, viens, aide-nous, fais briller ta face et nous serons sauvés. Et sauvés, nous bénissons ton Saint grand nom, à toujours à perpétuité. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Amen. Je suis découragée et que la peine m'environne et que mon cœur est abattu. En plus rien, je n'ai confiance. En personne, je n'ai cru. À ce moment, oui, j'y pense. À l'amour, oui, de Jésus. Alors mon ciel s'illumine, sa grande paix entre en moi. Cet espoir me fait oublier le plus grand de mes tracas. Jésus-Christ m'a dit ceci, ne crains rien et de la foi. Abandonne